Bonjour à tous, bienvenue sur Votre Lumière. Aujourd'hui, je vais faire encore une petite canalisation sur la mort et sur le temps. Euh, Toute la soirée, là, je sais pas, j'étais comme guidé à chercher des documentaires qui parlaient de ça sur Netflix. J'ai cherché une série, en fait, je trouvais rien, et puis de fil en aiguille, j'ai été attiré par un documentaire qui parlait de la mort. Bref, et ça m'a beaucoup touché, et c'est comme si on me disait, il faut qu'on parle ce soir de ça aux gens. Il faut qu'on 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 donne un message par rapport à la mort, au temps, aux gens. Voilà ce que j'ai reçu comme message ce soir. Donc, euh, c'est un sujet très délicat. C'est un sujet, comment dirais-je, sensible, qui touche tout le monde. Et là, bon, je sais pas, les guides veulent qu'on parle de ça ce soir. Moi, maintenant, je calcule plus. Quand je sens qu'il faut que je fasse une vidéo ou qu'il y a un sujet qui monte en moi comme ça, il faut que je le délivre le message, et je vais le faire ce soir, très humblement, hein, bien sûr. Donc, on va y aller. Faut que je... 2 petites minutes de méditation. Vous pouvez vous aussi méditer vous pouvez vous aussi de votre côté vous relaxer avant d'entendre le message, méditer, ça fait pas de mal, hein. Voilà. Bonsoir à toutes et à tous. Le sujet de ce soir va porter sur la mort physique telle que vous la percevez sur votre plan matériel. Cela aussi va engendrer d'autres sujets tels que le temps, l'amour, le temps et l'amour. La mort physique fait partie du processus de la vie. Il n'y a pas la vie et la mort. Il n'y a pas de avant ni d'après. Ce que vous appelez la mort physique n'est qu'une étape, un état temporaire.
Dites-vous bien que tout est symétrie. La mort physique est symétrique à la naissance de l'autre côté, une nouvelle naissance. Ainsi que la naissance physique est symétrique à une mort de l'autre côté. Ainsi que nous préparons notre mort sur le plan matériel, de l'autre côté, nous préparons l'accueil, la naissance de l'âme. Dites-vous bien une chose, il y a autant d'émotions pour la naissance de l'âme de l'autre côté qu'il y en a pour une naissance terrestre. C'est un moment de joie immense. Pour nous, les anges, les guides, les êtres de lumière qui sommes restés de l'autre côté, c'est une joie sans cesse renouvelée d'accueillir les âmes chez elles, où elles ont toujours appartenu. Pour nous, c'est comme le retour à la maison d'un être cher qui nous a beaucoup manqué. Évidemment, pour ce qu'il y est du côté matériel, du côté physique, c'est beaucoup plus douloureux à vivre et nous le comprenons très bien. Même pour ceux qui ont une foi incommensurable pour une vie, une existence possible après la mort physique, même pour cela, ça reste très très dur de se séparer d'un être cher. Évidemment. Cette douleur fait aussi partie du processus de la vie. Cette douleur a un objectif. Intensifier l'expérience terrestre. Rendre la vie plus intense grâce à cette douleur. Et là, nous abordons la notion de temps terrestre. Votre vie terrestre, pour nous, de l'autre côté, correspond
à peut-être 1 heure ou 2 heures de votre vie sur Terre. Pour nous, vos douleurs sont... Évidemment que pour nous, vos douleurs sont intenses, car nous savons le poids que ça a sur Terre. Mais d'un point de vue de notre côté, nous savons que très rapidement vous allez retrouver vos proches. Que très rapidement la douleur va s'estomper. En un clinquement de doigts. La tristesse, la douleur est nécessaire à la vie terrestre. Elle est là pour vous donner la valeur du temps que vous avez ici. Bien que votre temps ne soit votre temps de vie terrestre dans la matière est court, 70, 80, 100 ans en moyenne, ou moins, beaucoup moins par rapport à certaines routes, à certains karmas. Mais en tous les cas, votre vie terrestre est intensifiée par cette douleur de la mort, de la perte de vos proches, ou de la possible, ou l'éventuelle perte de vos proches. Cela vous donne la valeur de votre vie. Votre temps terrestre est inestimable. Le temps terrestre n'a pas moins de valeur que le temps céleste. Au contraire, le temps terrestre est comme la rareté des pierres précieuses sur votre terre. Pour vous donner un ordre de valeur, vos 80 années de moyenne sur Terre, de vie, d'existence, au niveau d'amour, au niveau d'expérience, au niveau apprentissage, valent 3, 4, 5000 ans, 6000 ans du temps céleste. Ça vous paraît peut-être illogique. Vous pensez peut-être que le temps céleste est... que d'autre côté c'est mieux, que d'autre côté le temps a plus de valeur. Non, si on parle de valeur d'apprentissage, si on parle de valeur d'expérience, de sensation, d'amour, le temps terrestre est plus important. Cela ne veut pas dire que de l'autre côté, la vie est plus dure ou... Non. Cela veut dire simplement, prenez conscience de la vie matérielle, de votre vie
matériel. Prenez conscience de ça et de son importance. Évidemment, de l'autre côté, vous attendent des merveilles. Évidemment. Un amour inconditionnel, revoir vos proches, apprendre aussi des choses. Vous allez voir que vous pouvez étudier de l'autre côté, apprendre, évoluer. Une autre vie commence de l'autre côté, évidemment. Ou plutôt, une vie continue. La vie continue, ne s'arrête pas. Elle évolue, elle est infinie. Mais toutes ces douleurs, toutes ces souffrances sont bien faites pour une chose. Vous rendre compte de l'intensité de la matière, de la rareté de ce que vous vivez. Dans tout l'univers, il y a très peu d'endroits où il y a la vie matérielle. Il y en a d'autres que la Terre, évidemment, mais très peu. Très peu. Donc la mort physique n'est qu'une étape à franchir et est là pour donner le sel à la vie. Pour vous faire prendre conscience de l'amour. Chaque vie sur Terre a de la valeur. En ce moment, dans votre actualité, il y a des guerres. Une guerre éternelle. Une guerre éternelle que nous jugeons éternelle. La guerre de religion, de territoire. On ne rentrera pas trop là-dedans ce soir. Tout ce que nous pouvons vous dire, c'est voilà. Mourir donne conscience, vous donne conscience, la douleur de la mort d'un être cher, vous donne conscience de ce qui est en train de se passer dans ces pays, du Moyen-Orient en particulier. Des enfants, des femmes, des hommes meurent sous les bombes. Et il n'y a pas de religion, il n'y a pas de race, de pays, de nation. Nous, de l'autre côté, nous ne voyons pas de nation, nous ne voyons pas de religion, nous voyons des êtres humains, nous voyons des enfants, nous voyons des potentiels qui ont été éteints, des flammes qui se sont éteintes trop tôt, prématurément. Chaque âme qui part prématurément, assassinée, que ce soit assassinée dans un crime ou dans la guerre, par la guerre, par un acte guerrier, c'est la même chose. Une âme perdue est une âme perdue, une âme gâchée
une existence gâchée. À jamais. Évidemment, l'âme part, que ce soit celle d'un enfant, d'un être, d'une femme, d'un homme, part de l'autre côté, est accueillie et, et soignée. Et parce que de l'autre côté, nous soignons aussi les âmes qui arrivent, qui sont surtout quand elles partent de morts violentes, imprévues. Comme vous sur Terre, un corps blessé va à l'hôpital. De l'autre côté, il y a des hôpitaux, on peut dire ça comme ça, des endroits où on se fait soigner du choc d'un départ trop prématuré et violent. Dites-vous bien une chose, c'est que ces morts aussi, ces êtres qui partent comme ça, pour quelques-uns d'entre eux, c'est volontaire, ils ont signé. Ça peut être dur à entendre, mais ils ont été martyrs, ils ont choisi d'être martyrs pour justement faire évoluer les humains, pour les sensibiliser. Une autre partie d'entre eux n'ont pas demandé à mourir prématurément comme ça, bien sûr. Ils sont venus sur Terre accomplir quelque chose. Et on leur a empêché. L'importance aussi, nous voulons insister sur l'importance de votre corps physique. Souvent nous disons, nous sommes plus qu'un corps physique, nous sommes un être de lumière, certes. Vous êtes tous sur cette terre des êtres de lumière. Mais cela ne veut pas dire que le corps physique est quelque chose de secondaire ou quelque chose qui n'a pas d'importance, au contraire. Votre corps physique a sa propre existence. Votre corps physique vous permet de vous déplacer dans ce monde, de ressentir dans ce monde, d'avoir des émotions, d'avoir des douleurs, d'avoir des sentiments. C'est grâce à lui que vous ressentez tout ça, que vous apprenez sur cette terre. Il faut le respecter. Et il a sa propre existence. Il faut l'aimer comme on aime un enfant. Aimez la vie que vous vivez. Chaque jour,
observez la vie. Profitez. Prenez chaque seconde de la vie comme un cadeau. Le temps qui coule entre vos mains sont des pierres précieuses. Le temps que vous passez sur Terre est précieux, vraiment précieux. Ne gâchez aucune seconde en bêtises. Soyez dans la joie dans tout ce que vous faites. Relativisez beaucoup de choses. Beaucoup de petits tracas, de petits ennuis peuvent être relativisés. Beaucoup dans votre vie. Regardez votre vie et vous verrez en profondeur et vous verrez que vous n'avez pas beaucoup de raisons de vous plaindre. Vous avez le droit de vous plaindre, évidemment, mais essayez de le faire le moins souvent possible. Par rapport à la mort, la plus grosse douleur sur cette terre, c'est de perdre un être cher. On perd son conjoint, on perd un enfant, un parent. Ce sont des douleurs horribles. Et on se demande pourquoi on doit passer par là, pourquoi on doit subir une telle catastrophe dans notre vie. Pour ceux qui ont perdu un enfant, de maladie ou de mort violente. Sachez que vos âmes sont liées à tout jamais. De l'autre côté, vous retrouverez vos êtres aimés. Vous êtes liés. Et souvent, pour évoluer, on a besoin, vous avez besoin d'apprendre certaines épreuves, de passer par certaines épreuves pour connaître l'amour, pour connaître la tristesse, pour connaître plein de choses. Quand vous subissez des épreuves aussi dures que ça, c'est que c'était un choix d'âme, un choix de vos âmes respectifs. Ça paraît dur à concevoir, mais c'est comme ça. Quoi qu'il arrive, sachez que de l'autre côté, vous retrouverez vos êtres perdus, vos êtres proches qui sont partis avant vous.
voilà ce que je voulais, ce qu'on voulait dire ce soir à travers cette canalisation. Le temps terrestre est un joyau qu'il faut respecter. Et comprenez bien la gravité de ce qui se passe en ce moment dans le monde. Et comprenez bien que nous sommes arrivés au bout de cette bêtise. Comme nous l'avons dit la dernière fois, la bêtise humaine, la bêtise de certains hommes qui ne respectent pas la vie. On arrive au bout. Ne perdez pas la foi en l'être humain. Nous arrivons bientôt à une ère de révélation et de compréhension. Voilà, waouh. Voilà. Donc voilà, j'ai senti que ce soir il fallait parler de ça. Voilà, j'ai été guidé pour parler un petit peu de ça, de cette idée de la mort, du temps. Voilà, encore une fois, je dis les choses vraiment telles qu'elles m'arrivent, avec le moins possible d'attache mentale dans ce que je dis. Vous prenez ce qui résonne en vous, vous jetez ce qui ne résonne pas en vous. Ça, je l'insiste là-dessus. Ce que les guides disent à travers ma voix, à travers mon filtre, à travers ma pensée, ne regarde que vous. C'est vous qui captez les choses, les ondes. C'est vous qui captez les informations et qui les digérez derrière. À votre façon. À votre façon. Selon vos émotions. Voilà. Donc surtout gardez votre libre arbitre. Je le répéterai toujours, ça c'est toujours mes messages dans chacune de mes vidéos. Gardez votre libre arbitre. Gardez votre pensée. Comment dirais-je, pensez par vous-même. Écoutez votre guidance intérieure et pensez par vous-même. Analysez les choses que vous recevez à l'extérieur. Mais voilà. J'ai le son qui s'emballe. Bref. J'espère que ça vous a plu. Voilà. J'espère que ça vous a plu, que vous avez pu prendre une petite bouffée de bonheur avec ces messages. Voilà. Il y aura d'autres petites vidéos comme ça de temps en temps. Continuez à suivre la chaîne. Je suis super content que les abonnés, qu'il y ait de plus en plus d'abonnés, que mes vidéos vous plaisent. Je suis vraiment très content. Donc n'hésitez pas à rester connecté. Tenez-vous au courant sur mes différents sites, avec les liens dans la description. Et puis voilà. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt et ciao ciao.